Grande est ma joie de vous retrouver cet après-midi pour le deuxième numéro de votre programme hebdomadaire New Legend. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue. Le slam, un art pas très connu sur la scène culturelle camerounaise, mais qui a révélé à ce jour plusieurs artistes, à l'instar de l'idole, qui continuent encore de remplir les salles de spectacle de par le monde. Cet après-midi, nous recevons une jeune qui s'est investie dans cet environnement porteur. Elle, c'est Mandou. Bienvenue sur le plateau de New Legend. Merci beaucoup, Yvon. Et bon après-midi. Bon après-midi. J'espère que vous allez super bien. Oui, je vais super bien. Voilà. Disons pour l'instant. Avant d'arriver ici même à là, vous avez parcouru quelques artères de la ville, vous avez fait Poste Central, vous avez fait Vannes, certainement vous avez marqué un regard sur l'état de la route. Comment avez-vous trouvé l'état de la route? Disons que déjà dans mon quartier, c'est pas vraiment ça, mais bon, ils sont déjà en train d'arranger vers Essos. Donc, je pense que c'est déjà en plein progrès. Ça avance quand même par rapport à avant, ça avance et ça promet. En fait, vous ne pensez pas que les slameurs doivent également écrire des textes pour sensibiliser le gouvernement dans ce sens-là? Oui, c'est très important déjà d'écrire des textes pour sensibiliser là-dessus. Mais parfois, ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que chacun a quelque chose à ajouter pour ce changement. On ne devrait pas seulement pointer du doigt, telle personne a fait ceci, telle personne n'a pas fait cela, mais qu'est-ce que nous on peut faire pour que cela puisse avancer, pour que ces routes puissent être construites? À vous inviter toutes les couches sociales au développement alors? Exactement. Pas juste se plaindre, le gouvernement n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait? Ok. Voilà, ainsi dit, cet après-midi, on va aborder votre parcours artistique dans le slam. On va également aborder vos difficultés au quotidien. On rappelle également que dans la scène artistique, il y a également des difficultés. Ouais. Mais avant d'embrayer, on va d'abord prendre la toute première partie. Dites-nous d'abord, d'entrée de jeu, pourquoi vous faites le slam? Pourquoi est-ce que je fais du slam? Je fais du slam parce que, en réalité, le slam pour moi, c'est comme une thérapie de l'âme. Le slam, je l'ai aimé, je l'ai rencontré, je l'ai aimé. Pourquoi? Parce que le slam m'a permis de sortir de la dépression, de certains tas de trucs. Parce qu'avec le slam, je m'exprime, je parle, donc c'est pour cela que j'ai choisi le slam. Donc, j'ai pas choisi le slam, c'est le slam qui m'a choisi. Donc, le slam est thérapeutique alors? Exactement. Mais en quelle année vous lancez votre carrière professionnelle dans le slam? Parce que je rappelle, vous êtes une artiste professionnelle dans le slam. En quelle année vous décidez de vous engager brièvement dans le slam? Disons que ma rencontre avec le slam, ça n'a pas été du type tu rencontres un gars, il fait 2 ans, 3 ans, 10 ans avec toi avant de décider de te mettre la bague au doigt. Directement, moi j'ai rencontré le slam, directement on s'est mariés. Bon, directement j'ai débuté avec des spectacles grâce à nos aînés slameurs qui nous ont laissé faire des scènes. Donc je pense que c'était en 2021. Précisément, en 2021. Voilà. En avril 2021. Voilà, pour renchérir votre début, est-ce qu'au Cameroun, c'est facile pour une femme d'être artiste slameuse? Je pense que rien n'est facile dans la vie déjà. Là, on devrait déjà être bien d'accord. Rien n'est facile dans la vie. Mais c'est pas facile, c'est non plus difficile. Donc, être slameuse, je pense qu'il y a des défis,
être parmi les gars, il faudrait également Justement, être avec montrer, les hommes. ouais, il faudrait également À un montrer moment comment tu donné, vous êtes peux. obligé de vous comporter aussi comme un homme, je ne sais pas. Bon, pas vraiment. Disons que ces hommes-là, ils nous donnent la place qu'il faut. Donc, je pense que les femmes dans ce milieu-là sont plutôt chouchoutées. Et à la maison, quelle est la réaction des parents depuis que vous avez décidé de prendre le slam comme une vie en fait? Quelle est la réaction de maman, de papa à la maison? J'espère qu'elle n'est pas en train de m'écouter. La réaction de maman, quand j'ai commencé à faire le slam déjà, c'est que vraiment tu dois arrêter tes histoires que tu es toujours là en train de parler, parler partout dans la maison. Tu marches en route, tu pars, tu fais ceci, tu pars. C'est comment? Faut arrêter, c'est. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on fait généralement, disons, ce que j'ai fait, c'est que j'évite déjà trop de lui en parler parce que, tu sais, lorsque les parents ont déjà trop misé sur toi, si, elle va être avocate ou bien elle Vous va êtes être... l'espoir de la famille. Exactement. Si tu en parles trop, vraiment, tu risques de donner une crise cardiaque à maman ou à papa. Donc, ce qui fait que j'évite trop d'en parler. Je fais mes choses dans les bacs. Si elle arrive, si elle découvre, ah, tant mieux. Bon, Voilà. c'est un peu ça. On rappelle également que les artistes slameurs perçoivent aussi le droit d'auteur. Mais rarement on vous a vu au Cameroun vous plaindre. On pourrait croire que les artistes slameurs, vous êtes bien traités avec l'équipe dirigeante de la Sonacam actuelle. Est-ce que vous êtes satisfait? Disons que par rapport au droit d'auteur, déjà ce que je dirais, c'est que le slam, c'est un domaine artistique, c'est un art qui doit encore gagner du terrain. Donc le slam doit encore se battre, monter sur le ring, se battre et montrer que voilà, moi aussi je suis un art, je devrais également être considéré comme la musique, le rap, comme le bolé, comme toute autre musique. Donc par rapport à cela, disons que le slam n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Mais C'est encore embryonnaire. qu'est-ce que les slameurs alors font pour mobiliser cette équipe de la Sonacam pour que vous, les artistes slameurs, vous puissiez aussi vivre équitablement de votre gain, de votre métier en fait? D'accord. En fait, on ne pourra pas dire qu'on n'a rien fait, mais comme j'étais en train de dire tantôt, nous sommes encore à l'étape où le slam devrait chercher encore à gagner des cœurs. Où le slam, où les gens doivent découvrir le slam. Parce que, par exemple, quand j'ai commencé dans le slam, que je mettais souvent mes petites vidéos en statut, il y a mes amis là, c'est là qu'ils découvrent, ah, qu'est-ce que tu es en train de faire là? À l'école, vos amis, ils ne savaient pas que vous faisiez du slam? Non, non. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils découvrent, ah, c'est ce que tu fais là, que tu parles, c'est quoi? C'est du rap, c'est là que la personne comprend que, je lui fais comprendre que c'est du slam. Donc, on ne peut pas encore, déjà, pour le slam, parler de droit d'auteur, parce que le slam, déjà, n'est pas encore à ce niveau-là. Au début de votre intervention, vous avez dit, le slam, c'est en train de monter, grimper, mais Justement. c'est pas encore là. Ça monte, mais... Vous, les artistes slameurs, vous faites donc comment pour vivre alors, hormis des rémunérations avec le droit d'auteur, comment vous faites pour percevoir des bénéfices en fait? Par rapport à notre art. Justement. Donc, par rapport à notre art, ce qui nous fait quand même avoir quelque chose, c'est par exemple des spectacles qu'on organise, ou bien par exemple si l'un de nos grands frères, l'un de nos aînés qui a déjà fait 10 ans, 11 ans dans le slam, m'invite moi à faire la première partie de son spectacle, là ça pourra me donner quelque chose. Ou des spectacles qu'on organise, ou bien si quelqu'un a un mariage, il dit Mandou, je souhaiterais que tu puisses prester à mon mariage, ou bien quelqu'un a son événement, et voilà, il souhaiterait que j'y intervienne en intermède. Donc, c'est ainsi qu'on fait pour déjà avoir quelque chose, mais le but déjà, pour nous, c'est pas déjà d'avoir quelque chose. C'est d'abord de faire connaître le slam. Exactement. C'est que les gens puissent découvrir
ce que c'est que le slam. Que les gens puissent s'intéresser à la chose. Ne dit-on pas que... Il faut qu'on change de mentalité en fait. Exactement. Que la personne s'intéresse un peu au slam et, comme on dit très souvent chez nous, l'appétit vient en mangeant. Donc, En fait. après cela, la personne pourra s'attacher à toujours. Voilà, tout à l'heure vous avez parlé d'Internet et cette fois-ci, on va prendre cette transition avec le featuring Julien Mandou, Cœur en miettes. Et on se retrouve après ceci. Dès le premier jour, t'avais jamais confiné ton cœur, il n'avait jamais porté de masque. Et pourtant, j'étais ta maladie, j'étais ta mélodie, j'étais ton Covid de 19. 3 semaines après, t'envoyais notre amour à la messagerie vocale. J'appelle ton cœur et tu ne décroches plus. À chaque fois, je me plains de ton absence, mais pour toi, mon absence n'est pas différente de ma présence. Tu me diras toujours que ton travail est l'échelle qui nous permettra de toucher les étoiles un jour ou l'autre et m'offrir une vie de luxe. La vie que je mérite. Si l'homme c'est le ventre et le bas-ventre, je dirais que la reine de ton cœur est couchée dans la chambre de tes sentiments. Et tellement t'es romantique que vous cuisiniez ensemble vos sens qui mentent pour nourrir votre amour. Bon dîner les amoureux. Mais sache-le, si c'est bien le cas, s'il te plaît Aulien, remets-moi la clé de l'appartement de mon cœur. Et surtout ne me demande pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de bonne journée. Les jours naissent chaque jour et le bateau de notre amour coule progressivement. À mes amis Mélissa et Olivia qui me demandent chaque fois Mando, tu vois comment va ton amoureux? Je n'ose leur dire qu'avec toi il n'y a même pas de sortie, dîner, resto, balade, bref. Trêve de bavardage, rien à se dire, rien à décrire. T'aimer, c'est apprendre à mourir chaque jour. Et je ne veux pas rompre avec toi car nous rompre que ce qui est déjà lié. Je fais le camp. C'est vrai qu'en amour, moi j'aime bien faire le King Kong. Tu me parles des ocres dans la zone. Mando, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Je tiens à nous, c'est vrai ça tu s'en fous. Je peux pas créer pour toi jusqu'à la tombe. Allô, allô, Mando, je t'aime un point c'est tout. S'il te plaît, ne ferme pas la porte. À tes copines, dis-leur ça va. Toi et moi jusqu'à la gare. J'ai bien envie de fermer les yeux sur tes défauts, sur tes fautes et dire que je ne t'aime plus à Aulien, je t'assure ça c'est faux. Mais je sais qu'il n'y a pas de 203, alors tu recommenceras jusqu'à 203 fois. Par contre, vu qu'aimer c'est pardonner, je te laisserai être mon paracétamol, même si entre nous deux, c'est un peu mort. Aimer c'est souffrir, c'est souffrir. Aimer c'est souffrir. Aimer c'est souffrir, c'est souffrir. Aimer c'est souffrir. Aimer c'est souffrir, c'est souffrir. Aimer c'est souffrir. Aimer, c'est souffrir un peu. C'est ce qu'on retient du clip de l'artiste Mandou en featuring avec Julien. Alors Mandou, dites-nous, pourquoi Cœur en miettes? dites-nous pourquoi Cœur en miettes? Oh là là, vous voulez me faire une révélation? Non, Mais en bon. fait, on veut juste savoir pourquoi ce titre en fait, pourquoi Cœur en miettes? Cœur en miettes, pourquoi? Parce qu'en fait, disons que j'ai pensé à ce slam, comme je vous l'ai dit d'abord. Le slam pour moi, c'est une thérapie. Donc, Cœur en miettes, pourquoi? Parce que cela m'a pris, disons,
j'ai eu une déception amoureuse. Oh là là. Donc, non, directement, je me suis retournée vers le slam pour lui demander conseil. Et voilà, le slam a dit, chante, slam, vas-y. Donc vous estimez que le slam vous a guéri, ou le slam vous a permis d'oublier cette déception amoureuse. Oui. Ok. Dites-moi alors, la collaboration avec Julien, pourquoi avez-vous choisi l'artiste Julien pour ce featuring? Disons que j'ai choisi Julien pour ce featuring. Pourquoi? Parce que c'est déjà un artiste très passionné par la musique. Et voilà, il est très passionné par la musique. Il est une personne avec qui c'est facile de collaborer, une personne très agréable à vivre. Donc, directement, j'ai dit, Julien, c'est la personne qu'il te faut. En fait, vous vous rencontrez où? Vous rencontrez l'artiste Julien où? Ça se passe Oui. comment? Vous rencontrez où? Julien et moi, on se rencontre c'était toujours en 2021. Il travaillait avec En fait, décidément, en 2021, c'est l'année de votre révélation, en fait. Parce que Julien, en 2021, c'est également en 2021 que vous lancez votre carrière professionnelle. Exactement. Donc, Julien travaillait avec certains slammers, en l'occurrence NG, l'un des slammers avec qui j'aime beaucoup collaborer. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés et voilà, j'ai été impressionnée par sa voix, par le fait qu'il soit passionné de musique et s'y donne. Donc, comme je l'ai dit directement, quand j'ai voulu préparer quelque chose pour le 14 février, j'ai pensé à Julien. Donc, c'est ainsi que ça s'est passé. Ok. Maintenant, dans la scène culturelle camerounaise, avec quel autre artiste slammer aimeriez-vous collaborer? Disons que si un jour je collabore avec artistes slameuses camerounaises. Oui, restons d'abord sur le bien... slam, on va revenir. Non, je dis camerounaise. Camerounais slammer, en fait, oui. Au bien Cameroun, en fait. Juste au Cameroun. Juste au Cameroun, justement. D'accord. Donc, si un jour je collabore avec l'idole, c'est disons qu'au début de ma carrière, elle était vraiment mon idole, donc ça me fera plaisir. Voilà, je rappelle également que les artistes musiciens slameurs font également des featuring avec des rappeurs, avec des artistes slow. On a par exemple vu un featuring avec l'idole et Happy Defoulan. Oui. Est-ce que vous vous inscrivez aussi dans cette ligne? Non. Ah, vous restez carré dans le slam? Disons pas carré. Pour moi, on peut mélanger slam et musique, mais pas slam et mbolé. Pas le slam et le mbolé. Vous estimez que le mbolé n'est pas un mouvement à célébrer? Non, 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 pas du tout. Déjà, le mbolé, j'apprécie cette musique. C'est vrai que je ne l'écoute pas. Je l'apprécie. Pourquoi? Parce que déjà, le mbolé, c'est... le mbolé est vrai dans ce qu'il fait. Le mbolé, on peut bien voir que même dans les clips, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les grandes maisons, de grosses voitures pour tourner le clip. Ils sont là, juste au quartier, ils chantent, ils tapent. Ouais, c'est beau, c'est africain, c'est nous en fait. Mais franchement, Ça vous blase pas trop? Exactement. Disons pas pour l'instant. Je préfère ne En fait, le moment où vous voulez rester être carré totalement straight. dans votre slam, en fait. Slam plus chant, donc plus musique. Ah, ok. Il peut y avoir featuring. Mais slam plus mbolé, pas encore. Voilà, cette fois-ci, nous avons choisi certains artistes slameurs camerounais et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces artistes-là. Nous débutons avec le tout premier artiste slameur. Il s'appelle Bernardo. Alors, Mandou, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du slameur Bernardo? Je rappelle qu'il est camerounais. Oui. Voilà. Dites-nous alors. Non, ce que je pense de Bernardo, c'est que Bernardo, c'est un slameur. Déjà, il faudrait l'avouer, il est talentueux. Et ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que de plus en plus, il évolue. Le gars, il n'est pas
c'est un perfectionniste en fait. Donc, si le gars fait un spectacle là, tout le monde dit c'est bien et tout et tout et tout, il va toujours trouver en lui une faille que non, j'aurais pu faire ceci, cela pour que ça soit pour que ça soit meilleur, pour que ça soit top. Donc, je pense que c'est un slammer qui a Il vise toujours beaucoup de l'excellence en l'avenir. fait. Exactement. Le deuxième slammer, cette fois-ci, c'est une femme, honneur aux femmes, l'idole. Alors dites-nous, Mando, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste slameuse, l'idole? Ce que je pense de l'idole. Ce que je pense de l'idole, c'est que l'idole, c'est une slameuse qui a beaucoup aimé le slam, qui m'a fait également aimer le slam dans mes débuts, parce que quand j'ai rencontré le slam et que j'écoutais l'idole, je me voyais en l'idole, je disais, waouh, la future l'idole, et tout, et tout, et tout. Mais j'ai une petite déception, je suis un peu déçue de... Oui, Ok, allez-y, je allez-y, je suis vous déçue écoute. d'elle. Déçue pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'idole, c'est plus slam qu'on entend. Donc lorsqu'on dit l'idole, c'est pas slam qui frappe. En fait, pas pour prendre position, Bon, en fait, juste oui, pour vous accompagner dans ce que vous dites. Donc, vous estimez que le fait que certains artistes slameurs soient polyvalents au sein de la scène culturelle camerounaise, c'est perdre son premier talent qui est le slam, parce que dans l'album hybride de l'artiste Lidol, oui, elle a invité plusieurs artistes de la scène culturelle camerounaise, notamment avec le clip Lidol Mimi, oui. Lidol Happy des Foulan. Donc vous estimez, vous prenez ça comme un désordre en fait. Je ne sais pas si, je ne sais pas. Non, j'ai pas dit désordre. J'ai pas dit qu'elle fait du désordre. Non, pas vraiment. Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que, au fait, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, chercher les collaborations, chercher à être polyvalent, c'est déjà bien. Mais lorsqu'on est polyvalent, on ne devrait pas s'éloigner de ce que on veut prôner, de ce que on veut, euh, qu'est-ce que je vais dire? Ce qu'on veut De valoriser en son fait. art en fait, de son art, parce que déjà le slam, c'est vrai que le slam, c'est la poésie chantée, mais le slam, c'est pas la musique. Si par exemple dans un clip slam, on se rend compte qu'il y a 10% slam et 80% musique, est-ce que là on parle de polyvalence encore? Dans ce qu'on se perd alors. J'ai pas dit qu'elle s'est perdue. Ok, on va sortir de cette partie avec l'artiste Le Griot, aussi un slammer camerounais. Dites-nous ce que vous pensez de l'artiste Griot. Griot. Griot, déjà, il faudrait le mentionner, c'est notre champion. Champion, champion du Cameroun en slam. Bon, il a remporté avec brio le grand slam national et il nous a représenté au niveau de la Coupe du Monde de slam et Coupe d'Afrique de slam. Donc, ce que je pense de Griot, c'est que Griot également, c'est un gars vraiment, c'est un slammer talentueux. Déjà, c'est un gars, l'ayant côtoyé, c'est un gars très humble. Et pour tout artiste qui voudrait évoluer dans la vie, je pense que, comme on dit souvent, l'humilité précède de la gloire. L'humilité, c'est la base. Exactement. Donc, c'est un slammer qui a également de l'avenir, qui a de l'avenir. Ouais. Ok, Mandou, nous approchons déjà presque vers la fin de ce programme, mais actuellement, on va un peu essayer de cuisiner votre jardin secret. Alors, est-ce que Mandou, marié, célibataire? Euh, Oh là là, les questions. En fait, en même temps, ce sont Je des peux, simples je peux questions, en dire que fait. je peux. Ce sont des questions très Non, simples. je suis célibataire. Je suis célibataire. Donc, vous êtes sur le marché, en fait. Oui, je passe sur le marché. En fait, côté homme, quel est le style d'homme pour vous? Quel est l'homme idéal, en fait, selon vous? Ouh. L'homme idéal pour moi,
c'est vrai que je compte pas me marier, mais bon, Ah, vous ne comptez pas vous marier. parfois c'est... Oui, oui. Vous estimez que le mariage, c'est une prison sociale pour les femmes? Disons que c'est un choix personnel de ne pas me marier. J'estime que nous ne sommes pas tous ou toutes destinés au mariage. Donc, c'est ce que vous pensez en fait. Déjà, il y a peu d'hommes, donc peu d'hommes, beaucoup de femmes. Donc, il faudrait que certaines puissent. Après, vous estimez que même seul célibataire, on peut être heureux, c'est ce que vous dites? Oui. Mais célibataire quand même avec des enfants à côté quand même. Pour l'instant, je suis, je suis encore très jeune pour penser aux enfants. Ah, vous allez commencer à penser aux enfants dans combien d'années? Euh, dans 5 ans, 7 ans, c'est pas quand même loin, mais bon, c'est quand même proche. Voilà. Maintenant, en dehors du slam, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre vie se limite uniquement au slam? En dehors du slam, qu'est-ce que vous faites? En dehors du slam, ce que je fais, déjà, je sais pas pourquoi j'aime trop ce titre. Je suis étudiante en sciences du langage et communication à l'université de Yaoundé 1. Et vu que, voilà, dans mes temps, disons pas vraiment dans mes temps libres, je suis également téléconseillère, donc télévendeuse. C'est ça que je fais de mon temps. Ok, Mandou, on va bientôt se quitter. Vous allez donner un dernier mot, peut-être un conseil également à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent dans le cadre de l'émission New Legend. Un dernier mot avant de partir. Alors, ce que je dirais à tous ceux qui nous écoutent présentement, à toutes ces personnes qui ont un rêve en eux et qui se demandent si un jour ça va se réaliser, c'est d'y croire. D'y croire encore et y croire, quel que soit ce que vos proches, la famille, vos amis pourront vous dire, il faudrait y croire, car le rêve est possible, comme j'aime trop le dire. Voilà, le rêve est possible. C'est ici que s'achève cette édition de votre programme New Legend sur les antennes de Horizon 3 Télévision. Quant à moi, je vais prendre congé de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau invité. Bonsoir.